Assis. Bien. Quelle a été notre dernière leçon d'éducation morale et civique? Oui. Le règlement intérieur. Très bien. C'était le règlement intérieur de l'école. Qui va me dire pourquoi on doit respecter le règlement intérieur de l'école? Pour le maintien de l'ordre et de la discipline. Très bien, c'est pour le maintien de l'ordre et de la discipline à l'école et en classe, c'est ça? Bien, vous prenez vos brouillons, nous allons faire juste un petit exercice. Complète les phrases suivantes. Le règlement intérieur de l'école est l'ensemble. Vous allez mettre ce qui manque, ok? Édicté par les apprenants et... C'est les apprenants et qui? Bien, on complète. Pour favoriser leur... On complète. Voici l'exercice. Vous avez juste 3 minutes. Allez, c'est parti. On se dépêche. Donc, on complète. C'est bien. On met un point. On pose les stylos. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Ok? C'est d'accord? Oui. Bien. Dans cette leçon, vous devez être capable, à la fin de la leçon, d'identifier les droits fondamentaux de l'enfant. D'accord? Ensuite, vous devez être capable de les expliquer. Et après, vous devez être capable également d'identifier des actions à entreprendre pour favoriser le respect de ces droits fondamentaux. C'est compris? Bien. Donc, je vais vous inviter à lire le texte qui est mis à votre disposition. On écoute attentivement. Dans notre pays, de nombreux enfants sont sans soins élémentaires, obligés de travailler, maltraités, non scolarisés. Est-ce normal? Pourquoi? Vous pensez que cela est normal? Oui? Non, je pense que ce n'est pas normal. Bien, ce n'est pas normal. Oui, qui d'autre? Pourquoi ces enfants sont maltraités? Oui? Parce qu'ils sont sans soins élémentaires. Qui va donner une autre réponse? Oui? Parce qu'ils sont obligés de travailler. Bien, vous allez travailler en groupe, ok? Mais avant, individuellement d'abord. On va aller individuellement, puis en groupe. D'accord? Bien, individuellement, lisez le texte qui est mis à votre disposition. Ok? Vous lisez et vous allez relever les droits fondamentaux de l'enfant. Puis vous allez présenter vos résultats à vos camarades par groupe. D'accord? Allez-y. Échangez en groupe, vous présentez vos résultats, vous échangez et vous faites la synthèse. Vous avez fini? Donc je vous donne 1 minute de plus. Top, c'est parti. On dépose les stylos. Allez, chaque groupe va donner ses résultats à l'ensemble classe. Nous allons apprécier ensemble. D'accord? Bien. Oui, c'est vous qui allez commencer. Quels sont les droits que vous avez pu identifier dans votre groupe? On doit scolariser les enfants. Très bien. On doit scolariser les enfants. Donc les enfants ont droit à l'éducation. L'enfant a droit aux soins médicaux. Voilà, donc nous allons dire que l'enfant a droit à la santé. Ok? Donc ce droit, ça s'appelle le droit à la santé. Bien, qui va répéter cela? Oui, tu répètes et puis tu fais répéter tes camarades. Droit à la santé. Voilà, l'enfant a droit à la santé. C'est bien. Nous avons dit que l'enfant a droit à l'éducation.
Il a droit à la santé. L'enfant a droit à quoi encore? À la liberté. Très bien. L'enfant a droit à la liberté. L'enfant a droit à vivre. L'enfant a droit de vivre. C'est très bien. L'enfant a droit à la vie. C'est très bien. On va répéter? Oui. L'enfant a droit à la vie. Oui. L'enfant a droit à la vie. Oui. On répète? C'est très bien. Oui. L'enfant a droit à une famille. L'enfant a droit à une famille. C'est très bien. Oui. L'enfant a droit à un nom. Ah, bravo. Mais vous êtes très fort, hein? Oui. L'enfant a droit à l'acte de naissance. L'enfant a droit d'avoir un acte de naissance. C'est ça? Bien, nous allons appeler ça droit à l'identité. L'enfant a droit à une identité. Tout ce que vous avez cité comme élément, ça renvoie à l'identité. D'accord? Donc, nous dirons que l'enfant a droit à l'identité. On répète? L'identité. On répète un à un. Samira d'abord. Oui, tu interroges tes camarades. L'enfant a droit à quoi encore? Selon le texte que vous avez lu. Oui. On va identifier un autre droit de l'enfant. L'enfant a droit à la protection. Bien. Fais répéter tes camarades. L'enfant a droit à la protection. Oui. L'enfant a droit à la protection. Suivez. Nous allons travailler individuellement encore, puis en groupe. Ok? Voilà, je vais vous donner une autre consigne de travail et vous allez vous mettre au travail. D'accord? Bien. Vous allez individuellement d'abord expliquer les droits fondamentaux de l'enfant que nous avons cités tout à l'heure. Vous avez cité plusieurs droits, mais ce sont les principaux là que nous avons retenus. Ok? Ce sont les droits fondamentaux. Vous allez les expliquer. Chacun va essayer d'expliquer individuellement ce que ça veut dire. Vous allez dire ce que ça veut dire. Ensuite, vous allez échanger dans les groupes. Vous présentez vos résultats au groupe, vous échangez et vous faites la synthèse. À la fin, nous allons présenter nos résultats des groupes à l'ensemble de la classe. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. Vous avez juste 3 minutes. Oui, groupe du Niger, le groupe du Niger, les Nigériens, on va prendre vos réponses. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au droit à l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant doit aller à l'école. Très bien. Donc votre groupe a trouvé que l'enfant doit aller à l'école. C'est ça, son droit à l'éducation. Très bien. Donc c'est aller à l'école. Quoi encore? L'enfant doit aller à l'école. Si on dit que l'enfant a droit à la santé, qu'est-ce que vous avez trouvé en plus de l'alimentation? Oui. L'enfant a droit à des soins médicaux. Très bien. L'enfant a droit à des soins médicaux. Bien, répète. L'enfant a droit à des soins médicaux. C'est bien. Droit. Le droit à la vie, ça veut dire quoi? Allez, on donne les réponses. Oui. Droit à la vie. On ne doit pas tuer l'enfant. Très bien. On ne doit pas tuer l'enfant. Oui. Sous aucun prétexte, on ne doit tuer un enfant. Ok? Bien, on va répéter ça. L'enfant ne doit pas être tué. On ne doit pas tuer un enfant, oui. Nous allons expliquer droit à l'identité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le groupe AES. Oui, on continue. Qui va compléter? L'enfant a droit à la nationalité. L'enfant a droit à un acte de naissance. Vous aviez dit tantôt que l'enfant a droit à une carte d'identité. C'est bien. L'enfant a droit encore à quoi? C'est tout? Comment tu t'appelles? Pourquoi on t'appelle Seima? Oui. L'enfant a droit à un nom. Très bien. L'enfant a droit à un nom.
expliquer ça. Oui, ce groupe. Ah, ça veut dire qu'on doit protéger l'enfant. C'est très bien, oui. L'enfant doit être protégé dans le mal. L'enfant doit être protégé. Voilà, c'est bien. Contre toute forme de violence, d'accord? Il faut répéter. L'enfant doit être protégé contre toute forme de violence. On répète. Contre toute forme de violence. L'enfant doit être protégé contre quoi encore? Si j'arrive par exemple à l'école, j'ai dit aux filles de sortir. Aujourd'hui, je vais travailler uniquement qu'avec les garçons. Ça, c'est quel droit de l'enfant je piétine comme ça? Selon vous, si moi j'ai choisi de travailler avec les garçons, rien qu'avec les garçons, et je dis aux filles de partir à la maison. Comment on peut appeler ça? Oui? Très bien, c'est la discrimination. C'est la discrimination, d'accord? Voilà, l'enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination. Allez, on va travailler encore. Individuellement. Allez, vous lisez le texte individuellement. Vous allez identifier, vous réfléchissez et vous identifiez des actions que nous devons mettre en place, nous devons entreprendre, ok? Pour favoriser le respect des droits des enfants que nous avons vu tout à l'heure. J'espère qu'on comprend. Ok? Voilà, donc vous allez individuellement d'abord réfléchir et vous identifier des actions, vous proposez des actions que nous pouvons mettre en place pour permettre de respecter les droits plutôt fondamentaux des enfants. D'accord? Après, vous allez échanger, vous allez montrer vos résultats au groupe, vous échangez, vous faites la synthèse et on va montrer les résultats des groupes à l'ensemble classe. Vous avez juste 3 minutes. Allez, c'est parti. Quel est le groupe qui va d'abord donner ses résultats? C'est quelle action nous pouvons poser? Oui? On doit sensibiliser les résultats. Ah, c'est très bien. Nous devons sensibiliser. Elle propose de sensibiliser la population. C'est très bien. On sensibilise. Bien, des actions, organiser des séances de sensibilisation. Oui? On va y lutte contre la violence. Bien, on va organiser des campagnes de lutte contre les violations des droits fondamentaux des enfants. C'est très bien. Le Burkina Faso a donné une bonne réponse. Vous avez dit d'organiser des séances de sensibilisation. C'est où on peut organiser? On peut tenir ces séances de sensibilisation où? C'est qui on doit sensibiliser? Oui? Sensibiliser toute la population. C'est très bien. On doit sensibiliser la population. Mais c'est où on peut mener ces sensibilisations-là? Hein? Oui? À la mosquée. Très bien. C'est bien. Donc, à la mosquée, on peut sensibiliser les gens dans les mosquées. C'est où encore on peut avoir beaucoup de personnes pour pouvoir parler du respect des droits fondamentaux des enfants. Un lieu que les gens aiment fréquenter, beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde là-bas, chaque jour, du matin jusqu'au soir. Si on va là-bas, on va pouvoir toucher le maximum de personnes. C'est où? Hein? Un endroit fréquenté par beaucoup, tout le monde, les femmes surtout. Hein? Les femmes surtout. Oui, le matin, les femmes se lèvent, elles vont là-bas et puis elles reviennent et puis on est content à midi. C'est où? Très bien, c'est au marché. Si vous allez dans les marchés et les yards, vous allez pouvoir sensibiliser le maximum de personnes sur le respect du droit des enfants. D'accord? Oui, mais pour sensibiliser la population, on doit aller au marché, dans les mosquées, les églises et autres. Maintenant, est-ce que la population seule suffit? Si on sensibilise la population seulement, est-ce que ça suffit pour qu'on respecte les droits de l'enfant? Est-ce que ça seulement ça suffit? On dit aux gens, respectez les droits de l'enfant. L'enfant a besoin de ça. L'enfant doit être bien traité. L'enfant doit aller à l'école. L'enfant a droit à la vie. Est-ce que les gens vont suivre ça? Ils vont respecter ces droits-là? Tout simplement.
C'est possible, bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce que l'État doit faire, selon vous? Hein? Une action qu'on doit mener, on doit parler aux autorités, c'est ça? Très bien. Et on va appeler ça comment? Hein? C'est des actions de plaidoyer. C'est bien. Donc, c'est des actions de plaidoyer. On doit mener des plaidoyers auprès des autorités. Oui? On doit mener des plaidoyers auprès des autorités. Oui? On doit mener des plaidoyers auprès des autorités. On doit mener des plaidoyers auprès des autorités. Plaidoyer. Voilà. C'est très bien. Ok. Bien. Bien. À présent, nous allons voir ensemble ce que Allah, notre Seigneur, dit à propos des droits fondamentaux de l'enfant dans le Coran. D'accord? Donc, vous allez individuellement lire le verset qui est mis à votre disposition. Ok? Ensuite, vous relevez les droits de l'enfant dont Dieu parle dans ce verset. Après, vous échangez ensemble en groupe, vous faites la synthèse et après ça, nous allons présenter les résultats des groupes là à l'ensemble classe. D'accord? Allez-y. Vous avez juste 3 minutes. C'est fini. On dépose les stylos. Déposés. Dieu parle de quel droit de l'enfant dans ce verset coranique? L'enfant a droit à la santé, Très bien. à la vie, Oui. et protection. Dieu parle des droits à la vie. Oui. Que l'enfant doit à la vie. Voilà, l'enfant a droit à la vie. Droit à la vie. Dans ce verset que l'enfant a droit À la vie. À la vie. À la vie, c'est très bien. Droit à la protection. L'enfant a droit Oui. à la santé. L'enfant a droit à la santé. C'est très bien. Donc, il y a le droit à la santé. C'est bien. Ok. Donc, vous voyez que les droits fondamentaux des enfants, ce ne sont pas les humains seulement qui parlent de ça. Dieu même a parlé de ça dans son Coran. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on doit protéger les enfants. Nous ne devons pas les tuer. D'accord? On doit bien les soigner. C'est compris? Oui. Très bien. Après tout ce que nous avons vu ce soir, ok? Bien, qui va me citer quels sont les droits fondamentaux de l'enfant que nous avons identifiés tout à l'heure? Oui? Les droits fondamentaux de l'enfant sont Très bien. l'éducation, Le droit à l'éducation. le droit à l'éducation, le droit à la santé, Oui. le droit à la vie, le droit à l'identité et le droit à la protection. Très bien. Oui. Tu interroges tes camarades. Les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux de l'enfant sont: l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la santé, Oui. l'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit à l'identité, Une identité. l'enfant a droit à la protection. Maintenant, pour permettre aux gens de respecter les droits fondamentaux des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons faire quoi? Qu'est-ce que nous pouvons poser comme action? Oui, on a identifié ça tout à l'heure. On va reprendre, nous allons retenir pour votre résumé, oui. Il faut sensibiliser la population. Très bien, nous allons faire une belle phrase. Ok? Qui va faire une belle phrase? Oui? Pour aider au respect de ces droits, on doit sensibiliser la population. D'accord. Pour aider au respect de ces droits, nous pouvons sensibiliser la population, faire des plaidoyers auprès des autorités et mener des campagnes de lutte contre la violation des droits de l'enfant. Prenez vos brouillons, on va rapidement faire un exercice. Je vais voir si vous avez bien compris la leçon. D'accord? Exercice 1. Cite 2 droits fondamentaux de l'enfant. 2.
actions à entreprendre pour favoriser le respect des droits de l'enfant. Bien, on va corriger. On corrige. C'est bien, vous avez compris, cela montre que vous avez compris le maximum d'élèves à trouver. Prochainement, nous allons voir une autre leçon, ok? Mais en attendant, arrivé à la maison, vous essayez de discuter des droits fondamentaux de l'enfant avec vos parents, ok? Avec vos camarades de quartier, d'accord? Avec vos frères et soeurs à la maison. C'est compris? Bien. Debout.